Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du lundi 29 mars 2021. J'espère que vous allez mieux, en tout cas mieux que moi, parce que la gorge ça va toujours pas. Je suis très fatiguée, mais voilà, c'est comme ça. J'aimerais vous remercier pour tous vos messages de bienveillance, de bon rétablissement, ça m'a énormément touchée. Donc merci infiniment. C'est très gentil de votre part d'avoir pensé, d'avoir pris le temps pour m'écrire un petit message. Donc je tenais à vous le remercier. Je suis au taquet, là je suis au fond avec ma voix, donc je peux pas parler plus fort parce que sinon j'ai une canne de tout, je suis foutue, après j'ai mal à la gorge. Donc je vais essayer de faire du court pour la guidance de ce lundi. Et puis aussi, je tenais à m'excuser de ne pas avoir pu faire la guidance aussi de ce week-end, mais j'arrivais vraiment pas. Et puis, je pense que c'est comme vous, hein, vous vous en voulez parce que vous avez manqué un devoir. Un devoir, c'est pas un devoir, c'est pas une obligation, mais on a une habitude d'être là tous les jours et puis quand on ne l'est pas, on s'en veut parce que on a l'impression qu'on a manqué de professionnalisme, mais justement le professionnalisme, c'est aussi de savoir s'écouter. D'où écouter aussi son besoin, chose que j'oublie souvent parce que je suis plus vers les autres et puis j'oublie mon besoin. Donc faites attention à ça aussi chez vous. Je vais reprendre juste un petit peu de thé. Ah, ça fait du bien. Allez, je vais pas faire du long, d'accord? Donc le lundi, c'est vrai que c'est l'oncromancie. Tout ce qui est oncromancie, café d'omancie, les runes, ça va. Les runes, elles vont revenir durant la semaine. Mais tout ce qui est oncromancie, puis café d'omancie, ça, je vais faire vraiment des tirages spécifiques avec ça. Peut-être que je vais laisser parler les anges et les guides et on va se faire vraiment un message que de ça. Comme ça, celui ou celle qui aura envie d'écouter un message précis, puis apparemment on est d'accord, merci, pourra aller chercher ça. On y va. Alors une chose aussi, c'est pas parce qu'on est malade qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, que la médiumnité elle est moindre, ça change rien, d'accord? En tout cas, chez moi, ça change rien, au contraire. Ils sont toujours au taquet. Et ça ne me fatigue pas, à l'inverse. Allez, c'est parti. On y va. C'est fou parce qu'on me fait la morale. Je suis là face à vous, puis j'entends, on me fait la morale. Mais je sais pourquoi on me fait la morale. Alors, on y va comme à notre habitude sur le plan professionnel, travail, amour, santé et finances. Ça, on ne va pas changer, d'accord? Tout ce qui est en lien avec le juridique, et puis en lien avec ce triangle amoureux, qu'est-ce qui vient un petit peu enquiquiner, hein, qu'est-ce qui vient ici s'ajouter à votre couple, à votre relation. Ça, on regarde comme à l'habitude, et puis on va voir un petit peu quelle en est son énergie. Sur le plan ici professionnel, pour ce lundi, on a la carte de la maladie, le bonheur, l'eau et la maison, les pénates. Donc, j'ai l'impression ici qu'on a décidé, qu'on a mis fin à quelque chose qui nous était très difficile de mettre un terme. D'accord? On est sur le lien professionnel. Est-ce que vous avez décidé de dire ça suffit, j'en ai marre, maintenant, eh bien je donne ma lettre de congé et puis je m'en vais? Parce que où je suis, eh bien ça ne va plus, on ne me correspond plus. J'aime bien parce qu'on te dit on ne me correspond plus. Ça veut dire que ça a été pendant un moment et puis d'un moment à un autre, eh bien ça a changé. Ils ne sont plus, ils ne correspondent plus à tes attentes et tu te sens vraiment complet en décalage total avec l'entreprise actuelle où tu es. Avec la carte de la maladie, c'est quelque chose d'inattendu aussi qui peut être qui est un choix qui arrive comme ça. Tu fais un choix sans même prendre le temps de réfléchir. Parce que ce choix que tu fais de mettre un terme peut-être à ce domaine professionnel, en tout cas de changer de voie, hein, je ne dis pas parce qu'on met un terme que c'est fini, je dis juste de changer d'orientation, c'est pas pour rien, c'est que maintenant, eh bien, tu es
ta décision hâtive, hein, pour les autres, tu as pris une décision trop hâtive, tu n'as pas réfléchi. Ok, pour les autres, tu n'as pas réfléchi, mais pour toi, tu l'as verbalisé direct parce que ça faisait longtemps que ça travaillait intérieurement. Donc c'est pas pour rien que tu réponds franchement à dire écoute, maintenant je m'en vais, je pars, c'est décidé, je ne reviendrai pas sur mes propos. Après, sur cette carte aussi de la maladie, j'entends qu'il y a une opportunité. Alors attention avec ce que je vais vous dire, parce qu'encore une fois, ça va être peut-être précis à quelqu'un d'entre vous. J'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui va s'ouvrir, qui va s'ouvrir à vous dans le plan professionnel. Et là, je vais m'expliquer. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit parti en arrêt maladie, d'accord, qui ait eu un souci ou un accident ou autre, hein, lui c'est tout le bonheur, ça c'est surtout le meilleur. Mais j'ai l'impression qu'il y a une place qui a été libérée momentanée, hein, pour un moment, pour une durée déterminée. Et cette personne, au jour d'aujourd'hui, eh bien, elle ne revient pas, elle n'arrive pas à revenir, d'accord. Et c'est pas rien, c'est que, ben voilà, tu as une opportunité, d'accord, de pouvoir prendre sa place. Il ne faut pas être content sur le malheur des autres, ce n'est pas ça, d'accord. C'est juste que la personne, elle ne peut plus revenir sur son plan de travail, sur son lieu de travail, parce que, eh bien, elle ne peut plus, tout simplement, avec ses ambiguïtés à elle qui lui sont propres, d'accord? Parce que cette personne, elle a un autre plan de vie, elle a un autre chemin à suivre, et il ne fait plus partie de celui-là. Mais par contre, à toi, eh bien, c'est une opportunité de monter en grade, d'avoir un poste peut-être autre que celui où tu étais là, que c'était un petit peu monotone. En tout cas, de ce qu'on voit ici, c'est que malgré le choix que vous preniez, la décision de partir, pour d'autres de prendre la place d'un de vos collègues qui n'est plus là, eh bien, c'est ici pour vous donner, c'est une opportunité qui vous est offerte pour que vous puissiez aller vers vos objectifs professionnels et surtout vers votre construction de carrière. Voilà les messages que j'entends. Et c'est vraiment quelque chose qui vibre du cœur. C'est ça qui est fort. C'est un petit peu comme si vous étiez vraiment en pleine conscience que ce que vous vivez là actuellement, c'est quelque chose qui ne va pas se reproduire une seconde fois. Donc, soyez au clair avec ça. Voilà. Donc, ça vient ici confirmer un petit peu la carte de ce que je vous ai dit avant. On décide ici de mettre un terme, de partir, d'aller vers un autre horizon, parce que justement, eh bien, l'entreprise actuelle, elle ne te correspond plus, elle ne correspond plus à tes attentes. D'où on vient ici te dire, n'aie crainte, ton choix, enfin, on veut te dire qu'ils sont d'accord avec la décision que tu as prise, tout simplement. C'est ça qu'il faut, j'espère que vous m'entendez, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Allez. Sur le plan sentimental pour ce lundi, d'accord. Sentimental, hein? Oui. Ok. On a ici le valet d'épée. Sur le plan sentimental, on a ici un petit peu un faux couple. Alors j'aime bien, parce qu'on me le fait sentir comme un faux couple. J'ai l'impression qu'on a ici une envie, un désir d'aller vers une personne. On est attiré vers quelqu'un, d'accord? Et on n'ose pas franchir un cap, on n'ose pas aller dire à cette personne qu'on a des sentiments envers elle, on n'ose pas entamer un dialogue. Et j'ai l'impression ici qu'on essaye de tous les moyens de dire à l'autre qu'on a des sentiments envers lui, envers elle, mais on utilise un stratagème qui est d'utiliser un ami,
d'utiliser, on me montre le courrier, voilà, est-ce que c'est les courriels, est-ce que c'est le courrier en lui-même, ou des petits mots. En tout cas ici, c'est ça qu'on me montre. Voilà un petit peu le couple actuel qui nous parle, qui nous est donné ici. On a ici le 8 de bâton. On a ici une envie d'entamer quelque chose, d'entamer cette relation, d'où on va chercher. C'est pour ça qu'on nous montre les petits documents, les petits papiers. Hein, on n'ose pas dire à l'autre franchement, verbalement, mais par contre, on va essayer d'utiliser tous les stratagèmes. Et ce qui est rigolo, c'est que cette personne, c'est comme si vous aviez un ami qui connaît justement cette personne et qui fait vraiment l'intermédiaire à votre place. Donc quelqu'un qui sait, qui connaît l'autre, hein, l'autre en qui vous êtes attiré, et puis qui va pouvoir ici t'aiguiller pour que tu fasses au mieux, en tout cas pour que cette personne-là te remarque. C'est rigolo parce que si c'est le cas, eh bien ça va fonctionner parce qu'on est en train ici de préparer un cocon. On prépare un cocon, et bien ce cocon, ça veut dire quoi? C'est qu'on est en train de construire quelque chose qui va se stabiliser, enfin qui va créer, vous allez devoir vivre quelque chose, c'est tout. Il va falloir le conscientiser. Cette relation, elle ne va pas être là pour rien, d'accord? Donc, c'est joli ce petit jeu parce que c'est autant toi tu es sensible, hein, autant masculin que féminin, autant elle ou lui de l'autre côté est aussi sensible. Et ce qui est rigolo, c'est que les sentiments ils sont assez réciproques, mais l'un et l'autre, il a peur d'aller dire, de montrer que il se peut qu'il y ait aussi des blessures, des blessures, des relations du passé, d'où cette peur de ramasser encore une fois ou d'être ramassé à la cuillère, entre guillemets. Comprenez ce que je veux dire? Trois bâtons, reine de bâton, 6 de coupe, le 6, ok. Sur le relationnel ici, on voit qu'il y a une stabilité qui est en train de se mettre en place, peut-être une relation qui démarre, d'accord? Et on essaye de trouver la stabilité, on essaye de trouver l'équilibre. Ce qui est rigolo, eh bien, c'est qu'on est en train de trouver cet équilibre au sein du couple à travers le dialogue. On amène aussi une stabilité à travers le domaine professionnel. C'est quelque chose que chacun essaye de construire pour apporter aussi à l'autre. Je m'explique, quand je vous parle dans le domaine professionnel, alors qu'on est dans le relationnel, d'accord, on est dans ce plan ici sentimental, eh bien, c'est qu'on a ici envie de construire quelque chose, on a envie d'avancer sur un plan avec le couple, d'accord, peut-être que vous n'habitez encore pas ensemble, eh bien, on est en train de regarder comment on peut habiter ensemble, quels sont les apports financiers, quels sont les tiens, comment on est dans le dialogue, d'accord. J'ai plus l'impression qu'on est en train de trouver une stabilité qui va ici amener le couple vers une stabilité, une abondance, avec des petits attention, hein, mais une abondance dans votre relation, dans votre couple. Parce qu'on a ici le 6 de bâton, et ce 6 de bâton ici pour moi représente aussi une insécurité. Ça veut dire qu'on est toujours dans la peur de perdre l'autre, ou alors on est dans la peur de perdre une stabilité, qui peut être ici en lien avec le professionnel. Le 6 aussi de coupe. On a une envie, on dit des choses, mais inconsciemment on pense l'inverse parce qu'on est dans la peur. On est toujours face à cette dualité, face à cette indécision. Oui, non, non, oui. Donc soyez au clair avec ça, trouvez votre stabilité, allez chercher conseil à quelqu'un qui, lui ou elle, a plus l'impression que c'est une femme, vu que c'est la reine ici de bâton, qui elle, eh bien, saura vous rassurer, saura vous donner les armes nécessaires que vous pourrez utiliser au moment opportun de votre relation, d'accord? En tout cas, allez demander conseil ici à quelqu'un
qui a aussi passé par là et qui justement va pouvoir vous donner des clés, d'accord, pour que vous ne soyez plus dans cette dualité, à savoir si c'est oui, à savoir si c'est non. Ton corps a envie d'aller vers une relation, de construire quelque chose, mais intérieurement, je ne parle pas de ton âme, je dis peut-être ton ego, il te fout les boules. Il te dit, mais de toute façon, tu n'as pas les apports, tu n'arriveras jamais, machin, gna, gna. On fait attention avec ça parce que souvent on s'empêche de vivre quelque chose et ce quelque chose c'était une aventure sur du long terme. Donc prêtez attention, allez demander conseil à quelqu'un de sage, à votre maman, à votre grand-mère, à quelqu'un de plus âgé autour de vous, hein, quelqu'un qui vous tenez, qui tient à vous, qui lui ou elle eh bien, saura vous donner les conseils nécessaires, en tout cas faire que ce ne soit plus stable, mais que ce soit vraiment concret, hein, qu'on ne puisse pas venir vous déstabiliser, en tout cas pas maintenant, c'est pas maintenant, parce qu'on est en train de construire quelque chose, à nouveau on construit son nid, c'est pas rien. Voilà, ça confirme, merci. Donc, c'est clair que ça ne va pas parler à tout le monde, ce que je viens de vous dire ici sur le plan ici sentimental, mais ça va être précis pour quelqu'un d'entre vous. Sur le plan ici des énergies, alors on a le retour, l'infusion. Pourquoi vous allez en bas? L'alpha. Ok. Ici sur le plan des énergies, on a une peur d'avoir à nouveau la même ambiguïté, la même difficulté, quelque chose ici qui a été, qui a dû être ciblé, d'accord, peut-être en lien avec un souci de santé que vous avez eu, il y a eu un traitement, et là vous êtes dans la peur. Je tiens aussi à vous dire que ceux ou celles, hein, parce qu'un bébé se fait à deux, qui sont en attente d'une grossesse, et on est dans la peur que ça se repasse à nouveau en fausse couche, d'accord? Eh bien, sachez que c'est en train de se... on est dans un début de grossesse. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se diviser. C'est ça qu'on me parle, d'où ici l'alpha, on repart à nouveau. Donc, si tu es en attente d'une bonne nouvelle, et bien même si pour l'instant j'ai l'impression que c'est encore négatif, parce que c'est tout frais, hein, c'est frais de quelques jours, eh bien, je pense que dans une semaine, si le test est refait, il y a une réponse positive. On ne vit pas sur un passé, d'accord? Mais par contre, on fait attention à ce qui n'a pas pu, n'a pas pu être fait avant de le faire maintenant. Dans le sens, s'il y a un traitement, eh bien, il va falloir le suivre, de faire attention à ses énergies, de faire attention à ce que l'on fait, à comment on bouge. Peut-être qu'il faut rester, faire le peu d'efforts possible pour que justement eh bien, on puisse arriver au terme. D'accord? C'est ça qui est joli. Parce qu'on vient ici te donner le terme. Ça va arriver à son terme. Donc, bébé à bord. Ça, c'est sur un plan précis pour quelqu'un d'entre vous. Il y a une intervention chirurgicale qui est peut-être mise en place pour ce lundi. On vient ici encore une fois avec la femme. Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est une maman? En tout cas, c'est vraiment la consultante ici. Donc, si vous êtes des hommes, c'est pas à vous que je m'adresse. Là, j'en suis navrée. Mais j'ai l'impression ici qu'on va intervenir sur une personne féminine. En tout cas, il y a une intervention chirurgicale qui va eh bien, réussir sans aucun souci. D'accord? Tout va bien se passer. Donc, il se peut qu'il y ait du retard, qu'il y ait un retard dans le timing de l'intervention, mais c'est pas pour autant qu'il y a eu un souci. D'accord? Donc, soyez léger avec ça, tout va bien se passer. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de petit comme intervention.
une petite ouverture, mais il y a quand même un sacré job dedans. Mais tout va bien se passer. On continue. On va sur les énergies. Alors, ici sur le plan de vos énergies, j'aime bien parce que la carte de l'initiation, pour moi, ça m'amène vraiment à quelque chose un renouveau, hein, à quelque chose voilà, qu'on ne sait pas encore tellement comment gérer. D'accord? Un petit peu, par exemple, Bibi Suzanne, elle est mal fichue. Ok. J'ai les oreilles qui me grattent. Je suis mal fichue, mais quand je regarde ça, voilà, je sais que c'est juste encore quelques jours et ça va partir. On a ici la carte du choix. Donc, pour ceux et celles qui sont un petit peu dans le même tracas que moi, entre guillemets, d'accord, qui ont un petit rhume ou quelque chose ici qui empêche ici de s'exprimer, de dire, d'être en harmonie, hein, parce qu'on vient ici déstabiliser ton harmonie, d'accord, ta façon d'être, hein, que moi je ne peux pas partir dans ma déconnade parce que je pars dans une canne de tout, mais voilà, eh bien sachez que cette phase elle est en train de changer, ça me rassure, c'est gentil, donc les choses elles vont aller dans le bon sens, d'accord, donc malgré le petit facteur ici qui vient vous enquiquiner, d'accord, eh bien sachez qu'encore 3-4 jours et on part vers un autre quelque chose vraiment de plus positif. Voilà, il y a vraiment ce changement. Mais l'eau, voilà, on viendrait ici peut-être vous dire de boire beaucoup d'eau, d'accord, pour pouvoir ici évacuer aussi. C'est pas rien. On vous dit ici aussi, préserver le silence, des fois il faut le garder. Là, c'est pas du tout pour moi. Mais il faut garder le silence, c'est nécessaire parce que voilà, pour pouvoir après être au taquet, être au clair. Donc faites attention, pour ceux et celles peut-être qui sont dans la même situation que moi, faites attention à ça. C'est une question de 3-4 jours, on est au taquet par après. Hein. C'est gentil, ça vient aussi me répondre, c'est cool. Je suis désolée. Sur le plan financier, on va prendre le jeu des 77 alias qui est. J'espère que vous m'entendez, hein. J'espère que je ne suis pas en train de filmer pour rien, puis que vous m'entendez quand même. Finance, s'il te plaît, en 3 cartes. Sur le plan financier, on a ici une protection. Ah, joli. Oh, merci. Alors, c'est joli. Sur le plan financier, ici, on nous parle de signature. De signature en lien avec un domaine professionnel, d'accord? Ou alors, est-ce que vous êtes en train aussi de signer pour la maison, d'accord? Pour acquérir votre bien. En tout cas, d'un côté ou d'un autre, on est ici en train de vous parler de sécurité financière sur du long terme. Donc, on est tranquille, en tout cas pour ce lundi, en ce qui concerne les finances. Parce que tout ce qui est pour entamer une démarche professionnelle, entamer un déplacement peut-être ailleurs pour aller acquérir un bien ou pour aller peut-être aussi prendre des vacances pour pouvoir ici se ressourcer pour repartir sur des nouvelles bases, eh bien, d'un côté ou d'un autre, on vient ici signer, mettre sa signature au fond et on vient ici vous donner une sécurité. Donc, plan financier, sur tout ce qu'on entreprend ce lundi, c'est que du bon et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça. C'est parti. J'aimerais savoir ici, en ce qui concerne
le plan juridique, j'aimerais 2 plans, s'il vous plaît. Alors, on me parle des briques, je ne sais pas si vous êtes en lien avec, si vous êtes en procès ou alors si vous allez engager quelque chose avec un avocat ou autre, en ce qui concerne un droit de passage, d'accord? J'ai ici, on me montre des briques, mais des briques, vraiment quelque chose qui a été, voilà, qui doit être encore habillé, qui ne l'est pas. Et j'ai l'impression qu'on vient ici entamer une procédure, parce que peut-être que cette personne n'a pas, est sur votre propriété. En tout cas, on est sur un fait ici d'un droit de passage, ou ouais, un droit de passage, ou alors une limite qui n'est pas respectée. Ok. Alors, ici sur le plan juridique, en lien en tout cas avec tout ce qui est la justice, d'accord? Alors, juridique, peut-être que j'utilise pas le bon terme, tout ce qui est en lien avec la justice. J'ai plus l'impression ici qu'on est dans la demande de pouvoir aller voir quelqu'un, d'accord? On est dans la demande d'aller trouver sa moitié, d'aller trouver sa famille, un petit peu comme si les papiers nous avaient été retirés, d'accord? Et que là, on a engagé une procédure pour pouvoir acquérir ces documents, pour pouvoir aller chercher sa famille ou aller vers sa famille. C'est encore très aléatoire, il y a encore un sacré moment et encore un temps, d'accord? Il y a aussi énormément d'argent qui a été investi, qui va être investi encore, hein, mais c'est pour... Ok, merci. C'est vraiment pour arriver à terme. Ce qui veut dire que pour ceux et celles que ça fait longtemps que c'est là, eh bien, on vient ici vous répondre favorablement. Vous allez avoir l'opportunité d'avoir ce document pour pouvoir entreprendre votre voyage, d'accord? Sur le plan ici financier, n'ayez crainte. Il se peut aussi qu'il y ait une aide. Si ce n'est pas une aide, c'est un dédommagement. Voilà comment je l'entends et que je vous le transmets. J'ai aucune idée à qui je suis en train de m'adresser, mais j'espère que le message il est passé. Pour d'autres, sur le plan ici de la justice, on a une stabilité, un équilibre qui vient ici vous être donné. Peut-être en lien avec le couple, d'accord, qui a décidé ici de partir, d'aller chacun de son côté. À un moment, on y va, on démarre ici une procédure et ce qui est joli, c'est qu'on trouve ici une stabilité. Il y a une stabilité, un équilibre, un accord entre les deux parties qui va être trouvé. Et d'où on va ici chacun suivre son chemin. On ne va plus se perdre dans je veux blesser l'autre. On n'est plus dans la vengeance. On a passé un autre cap. Et ce qui est joli, c'est qu'on vient ici donner, vous êtes mis d'accord. Si ce n'est pas vous, on va se mettre d'accord. Et chacun va aller de son côté. Un petit peu comme si on se faisait des adieux, tout simplement. Parce qu'on sait qu'on va plus se revoir. Sur ce plan-là, eh bien, on est tranquille. Pour ceux et celles qui se trouvent dans cette spécificité ici, eh bien, sachez qu'il y a un accord qui va être trouvé. Peut-être que c'est même vous qui allez devoir trouver cet accord parce que vous en avez marre ici de dépenser des sous un petit peu n'importe comment. D'accord? Parce que cet argent, c'est le vôtre, à vous deux, et vous avez travaillé. Donc, à un moment, eh bien, est-ce que vous voulez continuer à perdre des sous, à vous venger à travers les avocats, ou alors est-ce que vous prenez un petit peu de la sagesse, vous arrêtez de faire les gosses, et puis vous vous secouez un petit peu, et puis vous décidez ici de discuter, puis de vous mettre en accord, pour que justement vous puissiez partir sur des... C'est un adieu qu'on se fait, mais au moins on est en accord avec tout ce qu'on a investi en commun, d'accord? Mais voilà, c'est décidé, c'est ça qui est... Ce que je veux vous dire, c'est que cet accord, eh bien, il vient de vous, d'accord? Et puis, ça va être
c'est comme si on tire une chasse d'eau entre guillemets. C'est que d'une fois que vous êtes mis d'accord vous, et bien après les avocats ils font le nécessaire et c'est statué en très peu de temps. Voilà, c'est fini, c'est comme ça, on n'y revient plus. Et puis vous dites Chobun, hein, vous vous dites adieu parce que c'est fini, chacun part de son côté. Il n'y a pas de croisement. Sur le plan ici, 30 minutes, ça va. Sur le plan, sur la triangulaire, on va regarder aussi qu'est-ce qui vient un petit peu s'immiscer sur le couple, tout simplement, merci. On va regarder un petit peu. Donc ici, on a l'homme. Ok. J'ai plus l'impression. Ça fait mal. Sur ce petit contretemps, entre guillemets, pas contretemps, c'est pas ça. Pour ce facteur qui va venir ici s'immiscer entre vous deux, entre ce triangle, ça veut dire qu'il y a une tierce chose qui vient ici enquiquiner. Et ce qui va ici venir enquiquiner, eh bien c'est une mauvaise nouvelle, je m'excuse parce que je vais utiliser vraiment la mauvaise nouvelle. Et une mauvaise nouvelle que ton autre masculin eh bien, va recevoir. Et en fait, cette nouvelle, eh bien, où elle va être donnée, d'accord, et ça va ici mettre un frein à cette relation que vous avez, d'accord. Mais si je l'entends bien, merci, on vient vraiment confirmer, je te remercie. Cette nouvelle qui va être reçue, elle va déstabiliser ton autre. Ce qui veut dire que, qu'est-ce qui va venir ici amener un éloignement entre vous deux? Eh bien, c'est que l'autre masculin a reçu une mauvaise nouvelle, est peut-être dans un chagrin, dans un deuil, dans un mail qu'il a reçu, ou un courrier qu'il a reçu qui va complètement le déstabiliser. Il sera totalement absent mentalement. Tu verras quelqu'un qui est en mode zombie, tout simplement, qui est là mais qui est totalement absent. Cette personne, eh bien, il va falloir qu'elle trouve ici il faut lui laisser chercher son repos tranquillement. Tout simplement, il faut lui laisser du temps pour qu'il puisse trouver, pour qu'il puisse lâcher ce chagrin, peut-être qu'il a, d'accord, pour qu'il puisse ici vraiment trouver son équilibre à lui, qu'il puisse ici être en accord avec ce qu'il y a eu et avec ce qu'il y aura plus, d'accord, vu que cette nouvelle, on vient ici vraiment pleurer un chagrin, hein, donc est-ce que c'est une perte, est-ce que c'est une relation qui s'est terminée, et puis c'est quelque chose ici qui vient déstabiliser total, et cette personne, eh bien, elle va trouver le réconfort chez lui, chez vous, d'accord, en tout cas avec des personnes qui l'aiment, qui ne sont pas dans le tranchement d'expliquer oui mais tu aurais dû, non. On vient, ok, tu es dans ton petit chagrin, je le conçois, je le comprends, je dis petit chagrin, hein. Attention, hein, je manque de respect à personne, mais c'est juste pour dire petit, ben, c'est dans le sens amour, quoi. Tu es dans ton chagrin, ben, viens, je vais t'accompagner dans ce chagrin-là que tu es en train de vivre pour que tu puisses ici trouver ta stabilité, d'accord? On vient vous donner une leçon. C'est vraiment ça que je veux que vous compreniez. Signature. On vient vraiment ici vous donner une leçon. C'est quelque chose par laquelle tu passes, mais tu ne passeras plus. Parce que c'est décidé. C'est pas pour rien que les choses, elles arrivent. Je ne suis pas en train de parler de décès. Attention, hein. Je suis pas en train de parler que quelqu'un part de l'autre côté du voile, hein. Des fois, peut-être que vous entendez des choses que je ne dis pas. Oui, j'ai vu. J'ai les oreilles qui sifflent. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Puis je regarde, j'avais plus d'accu sur l'ordi. Donc ce qui allait... Merci.
Ah ben je l'entends plus. Oh, c'est trop cool. Comme quoi c'est bien d'être un peu bouché. Je peux pas rire, je peux pas rire. Je peux pas rire. Ça c'est le pire. Oh, je te jure. On va répondre à votre question fermée. Je vous ai pas dit au début. Parce que voilà, je veux que vous pensiez là maintenant, oui, non, face à une... que vous posiez que vous posiez une question. Et puis c'est fini. Tu te poses la question, je te demande pas de réfléchir. C'est la question là. Je vais répondre à une de tes demandes par un oui ou par un non. Quelle est ta demande? 5, 4, 3, 2, 1. On y va. On verra si on aura le oui ou le non comme à notre habitude. Bah dis donc. C'est quand tu veux. C'est les dernières cartes quoi. Pardon. Ah, on vient vous répondre à oui. On vient vous dire oui, les petites pousses. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura quand même parlé. J'espère que vous m'avez quand même entendu. Et puis, prenez soin de vous. Faites attention quand vous allez dehors. Couvrez-vous parce que, voilà, moi je sais pourquoi je suis comme ça. J'ai eu froid. Ben voilà, on assume les conséquences. Prenez soin de vous. Encore une fois, un grand merci pour vos messages. Bienveillants, ouais. Un grand merci du fond du cœur. Et puis, bien sûr, si tu as kiffé la vidéo, bah, tu sais, hein, tu likes, tu partages. Puis si tu es tout nouveau et que tu passes là comme par hasard sur la chaîne, bah, abonne-toi, hein, je ne mords pas. Alors aujourd'hui, je parle très doucement, chose que c'est pas dans mon habitude. Mais voilà, c'est comme ça. Donc prenez soin de vous les petites pousses et puis moi je vous dis à demain. Bye bye.